Bonjour, comme je l'ai dit, bienvenue sur la page. Veuillez cliquer sur la cloche de notification, vous abonner, cliquer sur la cloche de notification et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo pour aider les autres. Je vous avais dit que je vais vous faire la vidéo concernant la bourse de l'université Shandong à Taïwan. Donc je vais laisser le lien en commentaire, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus tout de suite même. Je vais laisser le lien en commentaire, vous pourrez assister sur le site et pouvoir le faire. Donc quand on clique sur le lien, c'est sur cette page que ça nous amène. Donc on va juste accepter ici, accepter et cliquer sur apply. Apply. Maintenant, on est sur cette nouvelle page, il vous sera demandé de remplir les blancs avec les détails du compte. Après avoir fourni toutes les informations concernées, tout ça. Donc comme c'est la première fois, on va d'abord créer un compte. On va d'abord créer un compte. Je vais activer mon Gmail, excusez. On va d'abord créer un compte, faire créer un compte. On va entrer notre mail, je tape Mathieu Akako. On fait créer un compte. Puis, je vais vous rendre dans la boîte aux lettres et cliquer sur le lien pour terminer l'inscription. Je viens de se rendre dans la boîte aux lettres, c'est-à-dire dans ta boîte email, et cliquer sur le lien pour terminer l'inscription. On va là, on aura un message ici. Il n'est pas encore arrivé. On dit on peut vérifier dans spam pour voir. Puisqu'il y a certains messages d'ordre international pour ça qui viennent dans spam. Dans spam. On va vérifier dans spam voir. C'est pas arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. On va actualiser. Voilà, j'ai actualisé, c'est ça qui est ici. Support CGU. On va ouvrir. Welcome to CGU International Student Application. Et on clique ici maintenant pour entrer sur le fort pour confirmer notre mail. Donc ça nous amène là à une nouvelle page. Une nouvelle page. On dit, si cette nouvelle page, il vous sera demandé de remplir les blancs avec les détails de compte après avoir fourni toutes les informations demandées. Veuillez cliquer sur créer un compte. Dans le même temps, vous recevrez un email de confirmation de connexion CGU au compte email fourni tout là-bas. Ici, on va créer maintenant un mot de passe. On va créer un mot de passe, disons que je choisis celui-ci. Voilà. On dit le mot de passe doit être compris entre 8 et 20 caractères et alphanumérique. Donc on vient retaper le mot de passe ici pour confirmer. Je pense le mot de passe doit être compris entre 8 et 20 caractères alphanumérique AZ 0 à 9 et sensible à la case. Là, moi j'ai mis arrobas dedans, donc ça ne peut pas passer. Donc on va maintenant on définit le mot de passe. Il y a quelque chose. Oui, ça a marché. Ça a marché. Maintenant on dit candidat de candidature 2022-2023. Session admission d'automne, admission de printemps. Heure normale de Taïwan. Candidature en ligne 7 février au 31 mars pour l'automne. Admission de printemps 18 août au 29 septembre.
Examen et évaluation par les départements instituts d'études 11 avril 2022. Bref, il y a les informations. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de voir quelque chose. Là, excusez-moi. Donc là, résultat de la candidature publié sur le site web. Donc comme je l'avais dit d'abord, c'est une bourse entièrement financée qui prend en compte les frais de scolarité, il y a des frais de subsistance et des frais, il y a encore des frais supplémentaires en fonction de ton niveau, en fonction de ton domaine, en fonction de ton dossier, disons. Les frais supplémentaires, si tu n'as pas eu des frais supplémentaires au cours du premier semestre, tu peux les avoir au cours du second semestre. Si tu as atteint les exigences demandées pour les frais supplémentaires, tu peux faire réclamer pour les frais supplémentaires du premier semestre. Donc ça peut marcher ainsi. Désolé, je suis en train de parler de ça, mais c'est juste que je suis en train de vérifier quelque chose. La candidature pour l'admission de tome a réouvert et la nouvelle date limite est le 11 juillet 2022. Voilà. Donc la candidature pour l'admission de tome a rouvert et la nouvelle date limite est le 11 juillet 2022 à 23h59. Voilà. C'est ce que je voulais vérifier. La date limite ici, c'est un peu le 31 mars, mais c'est le 11 juillet 2022. Ça a été un peu repoussé. Donc, on continue. Jusque comme j'ai vu ça, je voulais vérifier quoi. Remarque, l'année universitaire, 2 semaines de chaque année universitaire commence le 1er août de septembre et le 31 juillet de l'année suivante. Tout ça là-bas, c'est pas trop connu. Dans le système de candidature, vous fournirez information personnelle avec une photo de 2 x 2 pouces, téléchargement électronique. Vous pourrez enregistrer et modifier avant la soumission. Photocopie du passeport du demandeur, les 2 premières pages du passeport ou d'un certificat de nationalité du demandeur. Les personnes possédant un ARC ou un autre certificat de résident légal, c'est-à-dire si tu es déjà en Chine. Photocopie de l'original du certificat de fin d'études et du haut diplôme universitaire anglais ou chinois, en anglais ou en chinois. Donc je pense qu'on comprend, on se comprend. Hein. On parle d'une photo passeport, c'est-à-dire photo d'identité, c'est-à-dire la petite photo qu'on prend de toi sur fond blanc. C'est de cette photo qu'on parle. Maintenant, la photocopie du passeport, les 2 premières pages du passeport. La photocopie de l'original du certificat de fin d'études, c'est-à-dire du diplôme de fin d'études. Si vous postulez pour le doctorat, si vous postulez pour le master, tu as un certificat de fin d'études de la licence. Si vous postulez pour le doctorat, tu as même celui du master. Et on dit qu'il doit être en anglais ou en chinois. Photocopie du relevé de notes, feuille de notes de votre diplôme universitaire le plus élevé avec les notes de tous les semestres, année anglais en chinois. Donc, relevé de notes, le dernier relevé de notes, ça vous comprenez aussi, on se comprend là-bas. Relevé bancaire ou document de versement fourni par le demandeur ou ses proches au 3e degré de parenté, grands-parents, parents et frères et sœurs. Les relevés bancaires ou les relevés de versement pris en charge par, c'est juste pour vérifier que tu n'as pas assez de moyens pour financer tes études. Test de compétences linguistiques, admission du troisième cycle. Résultat des tests TOEFL, IELTS, TOELC et GMAT. Admission du premier cycle, TOEFL ou HCK. Ce sont des tests de langue. Autre mérite pour la candidature, tel que récompense, performance linguistique. Si tu as déjà eu des mérites, tu as déjà écrit une thèse, tu peux soumettre ça. La preuve de versement ou de paiement en ligne. Les frais de candidature doivent être payés avant la date limite de candidature afin de compléter la procédure de candidature. Les paiements, une fois effectués, ne sont pas remboursables. Veuillez télécharger le bulletin de versement reçu de paiement une fois le versement ou le paiement effectué. Donc il y a des frais de dossier à soumettre, à payer. C'est-à-dire que tu fais d'abord une admission, comme je l'ai dit. Les personnels candidats dont la documentation est incomplète doivent assumer l'entière responsabilité d'une candidature rejetée. Les candidatures tardives ne seront pas acceptées. Les demandes dont les frais de dossier sont impayés ne sont pas traitées. Donc bref, il y a tout ce que vous devez savoir là-bas. On avait déjà créé un compte, enfin, la connexion. Ici,
On se connecte maintenant. Il y a 21 ici. Ok, c'est bien. Oui, c'est. Donc, vous pouvez faire une admission pour bachelier, maîtrise ou doctorat. Mais, la bourse, c'est pour la maîtrise et le doctorat. Maître et doctorat, c'est juste pour ça la bourse. Donc, par exemple, si je prends un programme de maîtrise, maître ici. Avez-vous déjà étudié dans une université à Taïwan? Non. Dans quel département ou institut universitaire pensez-vous étudier à l'université de Shanghai? Chaque candidat peut postuler pour 3 départements, instituts ou programmes d'études supérieures maximum. Donc, choisissons ici. Nous avions choisi maîtrise. Nous avions choisi maîtrise. Un instant. Excusez-moi. Je vais voir là. La liste doit se défiler. Bon, juste tu choisis un programme. Par exemple, un programme là. Programme à l'Institut universitaire de gestion. Là aussi, tu choisis un programme. Là aussi, un programme. Et tu fais maintenant, si tu veux sauvegarder pour continuer après, tu fais sauvegarder. Si tu veux continuer en même temps, tu fais page suivante. Maintenant, ici c'est les renseignements personnels. Les renseignements personnels. Le nom du demandeur. En anglais tel qu'il apparaît sur votre passeport. Bon, le nom reste le nom. Il n'est pas en anglais ou en chinois, il est en anglais. Donc le nom c'est Akako. Maintenant on demande le nom en chinois. Donc on peut juste copier le nom là. Copier. Venir ici traduire. Traduire. Ici on fait en français. Ici bon, comme complétons, CTRL V. Donc c'est le nom en anglais. Jusque Mathieu, chez eux c'est Mathieu. Donc on va juste copier ça comme ça alors. CTRL C. Et venir mettre là. CTRL V. Maintenant en chinois. Bon, les chinois simplifions. En chinois, c'est ce que ça donne. On fait juste en bas la copier. Vous voyez que Akako Mofudupe ne change pas, c'est juste Mathieu qui change. Là, on vient, on fait on colle là. Maintenant, la date de naissance. Date de naissance. Disons que je mets par exemple 2000. 2000 par exemple. Ici, bon, le 7 par exemple, jour. Ici, c'est le mois. Ici, le jour. La ville ou le pays. Non, moi, je suis à Lomé, je mets à Lomé. La nationalité. Togolais. République togolaise. Le passeport. Je mets juste un passeport. Bon, disons que je mets EB 490707. Numéro de certificat de résident étranger. Si tu résides déjà à l'étranger, si tu résides déjà en Chine ou en Taïwan, tu mets ça là-bas. Sexe homme. Adresse permanente, l'adresse de résidence, ça peut être, bon, je pense que j'ai l'adresse ici. Et le numéro de téléphone. On dit l'adresse mail, on a mis l'adresse mail là. Vous pouvez lire après. Le statut d'étudiant chinois à l'étranger d'une personne doit être validé par la commission des affaires. Par la commission des affaires
des compatriotes d'outre-mer au CAC. La nationalité ROC est mentionnée si dessus est définie conformément tout cela. On dit conformément à l'article 2 de la loi sur la nationalité, une personne doit avoir la nationalité de la République de Chine dans l'une des conditions prévues par les alinéas. On explique juste les cas où vous êtes de nationalité chinoise. Bon, vous pouvez lire le reste, ça vous aidera à comprendre. Maintenant, comment avez-vous entendu parler de l'admission internationale de CGU? Si c'est par Facebook, c'est par IG, je ne sais pas de quoi il s'agit. Les sites officiels de l'UST, salon de l'éducation, autres, vous n'avez qu'à mettre. Donc, disons autre, si c'est YouTube, c'est YouTube ici. Ok. Avez-vous déjà postulé dans d'autres universités à Taïwan? Si oui, vous mettez le programme. Si non, vous laissez ou bien vous mettez non. Page suivante. Le diplôme universitaire le plus élevé est requis. Maintenant, on dit score GPA, remplissez le champ pour le nombre correct de 1 à 10. École secondaire supérieure, le nom de l'école. Vous mettez le nom de l'école ici, disons informatique ou bien Université de Lomé. Ville Lomé. Disons. Date, la durée de l'étude. C'est-à-dire, tes études, ça fait de quand à quand. Le mois et l'année. Bon, je choisis en même temps. Juste comme je n'ai pas envie que la vidéo soit, disons, ça fait de septembre 2000, disons, par exemple 2020, par exemple, à 2000, excusez-moi, 2022. Je mets une date ici aussi. C'est-à-dire juste la date où vous avez commencé la fin. Ou bien si c'est jusqu'alors, vous mettez la date actuelle. Diplôme conféré, le diplôme que vous avez reçu. Le diplôme le plus élevé. Le score GPA. Score GPA, c'est une notation aussi de notes. Une forme de notation de notes. Sur le groupe WhatsApp, j'ai envoyé comment se fait le score GPA, comment il se calcule. Donc, bon. Pour ceux qui aimeraient le savoir, veuillez m'écrire en inbox par WhatsApp. Je vais vous expliquer là-bas. Donc là-bas, par exemple, si je mets 8, disons, par exemple, pour ceux qui ont les notes dans le système français et tout ça, là, veuillez me contacter par WhatsApp. Je vais vous expliquer comment on remplit cette partie. Je vais vous expliquer en détail comment ça se fait. C'est équivalent, par exemple, par rapport aux lettres. C'est-à-dire qu'on tu as un A+, un B+, ou bien quoi, C+, ou bien C, quoi. Donc, genre, c'est une conversion. Donc quand vous viendrez dans mon inbox, je vais vous expliquer la partie là. Collège ou université, premier cycle. Là où tu as fait le collège ou l'université, le premier cycle. Ici, là où tu as fait le master, si tu as déjà fait le master, on a choisi doctorat. Donc, comme on a choisi doctorat, on doit faire le master 1, master 2. Et on fait page suivante. Est-ce que ça va me permettre de faire la page suivante quand je n'ai pas rempli? Voilà. Donc, après avoir fini de remplir le contexte de l'éducation, tu viens à la page suivante. Maîtrise de la langue. Combien de mois avez-vous étudié en chinois? 0. Avez-vous passé un test de compétence en chinois? Si oui, si non, vous cochez non. Oui. Le nom du test ou des tests. Vous mettez le nom du test. Vous mettez le score, quelle moyenne vous avez eu. Maintenant, s'il vous plaît, auto-évaluation de la maîtrise de la langue chinoise. Maintenant, on dit, selon toi, comment comprendre, à quel niveau maîtrises-tu la langue chinoise? On parle de l'écoute. Est-ce que tu arrives à écouter excellemment, bien, moyen, pauvre ou bien rien du tout? Le parler en lisant l'écriture aussi. L'anglais est-il votre langue maternelle, oui ou non? L'anglais est-il votre langue officielle nationale, oui ou non? Avez-vous passé un test de langue anglaise? Tu me coches oui ou non? Le nom du test ou des tests, si tu en as passé, tu mets le score. Donc on fait page suivante. Maintenant on dit aide financière, soutien financier. Veuillez choisir votre ressource financière pour étudier à Taïwan. Jean te demande, c'est-à-dire qui va financer tes études, tes parents ou bien quoi là.
On dit épargne personnelle, épargne du tuteur légal, c'est-à-dire si c'est toi-même tes économies, ou bien un tuteur légal. Maintenant, bourse du pays d'origine, si c'est ton pays qui t'offre la bourse pour étudier là-bas. Bourse de Taïwan, le certificat de bourse doit indiquer la durée et le montant exact de la bourse. Autre source. Du coup, vous pouvez mettre là-bas épargne personnelle ou épargne du tuteur. Mais on dit là-bas pour l'épargne du tuteur légal, veuillez soumettre avec l'enregistrement du foyer, la de naissance de famille qui peut prouver la relation du parent. Ou soit autre source, vous pouvez mettre bourse, Shanghai, vous pouvez mettre ça ainsi comme ça. Ou soit vous pouvez prendre aussi épargne personnelle, c'est encore bon, plus bon aussi, épargne personnelle. Ça veut dire épargne personnelle, mais vous aurez à fournir quelque chose qui prouve que vous n'avez pas de moyens, c'est-à-dire votre revenu. Ou soit juste quelque chose qui prouve la relation entre vous et la personne qui va financer vos études. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Ici, là, c'est ça le problème. C'est ce qui fait que depuis là, je ne fais pas une vidéo. Est-ce que je peux mettre la vidéo en pause? Pas possible ici. Voilà, c'est bien. Frais de dossier, 1500 $ taïwanais, je pense, qui fait 50 $ USD. Les demandes non payées ne seront pas traitées. Une fois le paiement effectué, il n'est pas remboursable. Veuillez télécharger le reçu de paiement sur le site web de candidature en ligne une fois le transfert effectué. Quand tu finis de envoyer les frais, tu vas télécharger le reçu sur le site pour qu'ils sachent que tu as payé. Paiement depuis l'étranger. Les frais de dossier doivent être versés à la banque désignée de CGU. Voici des-dessous par l'intermédiaire de votre banque locale par virement télégraphique. Veuillez joindre une copie du reçu de transaction via le système de candidature. Tous les frais de candidature facturés par la banque pour faciliter le virement télégraphique doivent être payés par le demandeur. C'est-à-dire s'il y a des frais d'envoi, tu dois payer ça. Maintenant, on met le numéro. Numéro de compte du bénéficiaire, c'est le numéro. Banque du bénéficiaire, Huanan Commercial Bank, nom du bénéficiaire, Shanghai University, adresse du bénéficiaire, l'adresse, tout ça là. Le code SWIFT, quand vous allez vouloir faire l'envoi des frais. C'est le paiement en ligne par carte de crédit. Il y a la procédure aussi, vous cliquez là, vous avez la procédure. En ce temps, tu auras rempli le numéro de ta carte de crédit sur le site et continue. Le candidat peut payer les frais de candidature en ligne par carte de crédit. Ça. Donc après tout ça, le paiement prochain. Non, excusez-moi. Avant prochain, excusez-moi. Avant prochain, il y a ceci que tu dois accepter. Tu dois lire tout ça là et accepter. Et accepter ici aussi. Après ça, maintenant vous faites prochain. Quel diplôme envisagez-vous poursuivre? C'est FPHD, c'est le doctorat ça. Si on avait choisi la licence, le master là-bas serait le master. Et ici, bon, il y a les domaines dans le master, c'est ça. Avez-vous déjà étudié dans une université Taïwan? Non. Information personnelle, c'est-à-dire pour vérifier tout ce que vous avez choisi. Maintenant, information des parents légaux. Nom du parent légal, nationalité du parent légal, lieu de naissance du parent légal, nom du parent. Si sont deux, hein. C'est-à-dire le père et la mère, quoi. Maintenant, comment avez-vous entendu parler de l'admission internationale de CGU? YouTube, avez-vous déjà postulé pour d'autres universités à Taïwan? Non. Contexte de l'éducation, Université de Lomé. Bon, si on avait rempli le collège et le master 1 et le master 2, ça sera affiché ici. Ou bien là, ici le collège ou la licence, ça sera affiché là. Le collège, ce qu'ils appellent collège là-bas, c'est juste les études universitaires, les études secondaires, ça va être le lycée. Bon, tout ce qui est là, c'est un résumé de nos candidatures. Maintenant, quand vous finissez là, téléchargez le formulaire de candidature. Il y a un formulaire de candidature à télécharger et à remplir.
que vous allez soumettre aussi avec le fichier. Maintenant ici, modifier les données d'application. Si ce que vous avez lu là-bas, il y a des données qui sont incorrectes, vous appuyez sur modifier les données d'application pour les modifier. Maintenant là, c'est téléchargement de fichiers. Les fichiers à télécharger. Bon, là il y a notre formulaire qui est fini de télécharger. Je vais l'ouvrir pour qu'on le voit ensemble. Vous voyez, c'est le formulaire de candidature. Il y a presque toutes les informations que vous avez remplies là. Maintenant, vous allez coller votre photo ici. Bon, ça c'est si vous aviez rempli la partie des informations sur les critères légaux. Il y aura ça ici. Il y aura ça, cette partie FADA. On a mis le nom, la nationalité, tout ça. On aurait mis ça là-bas. Bon, toutes les informations là sont là. Maintenant, juste que tu vas imprimer, mettre la date et signer. Tu peux mettre la date en bic ou écrire ça en même temps ici. Et tu signes et tu scannes le formulaire pour venir le soumettre sur le site. C'est la connexion. Ici la connexion a un problème. C'est pour ça que je ne fais pas la vidéo depuis là. Il faut que je rétablisse ce problème là vite. Bon, bref, c'est un peu près toute la. Vous êtes presque à la fin. Vous êtes presque à la fin. Parce que juste là, il y aura la liste des fichiers à télécharger. Tu cliques juste sur choisir le fichier. Tu vas dans ton gestionnaire de fichiers. Et là, tu sélectionnes le fichier que tu veux enregistrer. Et tu le télécharges, il vient sur le site. Je pense qu'on a déjà cité les fichiers à télécharger au début. Vous voyez là. C'est venu. Require document for application. Là, et personal information et tout. Donc, c'est-à-dire les fichiers que tu peux soumettre. Là. Photocopy of passport. Tu coches ce que tu peux soumettre. C'est pas tout, il y a d'autres qui sont, par exemple, Order Merit for Application, c'est pas obligatoire. Et aussi, il y aura comment on appelle là, le formulaire qu'on a téléchargé tout de suite là, que vous allez imprimer. Et après, le formulaire de paiement. Ok. Maintenant, print copy of the complete online application form with a 2" x 2" photo. Ça, c'est le formulaire qu'on vient de télécharger. Le formulaire qu'on vient de télécharger là. On met la photo ici, on imprime, on signe, on met la date, on signe, et on le télécharge là. Donc, quand je n'ai rien fait, je ne vais pas le télécharger. Bref, je vais vous expliquer. Quand vous allez appuyer sur OK, ça va vous amener sur le prochain fichier à télécharger. En fonction de ce que vous avez coché à la page précédente. Vous appuyez OK, ça vous amène sur le prochain. Jusqu'à ce que vous ne finissiez de les télécharger et que vous le soumettiez. La suite, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste simple. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo. Et je vous laisse comme ça. Plus, je vais encore faire une vidéo, je pense, sur le site même. Pour vous expliquer comment postuler à la bourse. La bourse de Malaisie, mais je ne sais pas si je vais la faire cette vidéo là. Et la bourse de Vanier aussi. Bon, bref, ce que je pouvais vous faire, je vais vous faire parce que je suis un peu pris. J'ai un peu de temps ce matin, voilà pourquoi je profite de vous faire tout ça. Donc, merci s'il vous plaît. N'oubliez pas de aimer la vidéo pour m'encourager à pouvoir faire plus de vidéos pour vous. De la partager avec vos amis pour qu'elle puisse aider les gens. Partagez-la avec vos groupes. Désolé. Si vous avez des groupes de bourses d'études, des groupes d'informations, tout ça, partagez la vidéo pour que les gens puissent aussi avoir des informations. Merci et bonne journée à vous. A plus.